Voilà, ils reviennent m'embêter. Elle est possédée, elle. Chez mamie. Tu salis les carreaux, mamie! Arrête! On est chez mamie. Oh, mon amour, elle me fait des cœurs. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. J'ai un effet de profondeur. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est la qualité de la vidéo? Je ne sais pas. C'est chelou. Enfin bref. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé, n'est-ce pas? Je suis dans la nouvelle maison. Vous pouvez voir que c'est encore le bordel. Oui, on est encore en plein rangement, plein débarrassage et tout ça. Je vous ai pas pris. Tiens, je vais vous poser un petit peu. Donc, voilà, je suis revenue. Donc voilà, là ici on est dans ma pièce. Qui sera faite, je pense, en dernier. Mais je vais pas trop m'y attarder parce qu'à chaque fois que je rentre dedans, j'ai envie d'y rester pour tout ranger et pouvoir enfin me maquiller. Parce que oui, ça fait... Oh mon Dieu, les cernes. Oui, je suis fatiguée. Ça fait quoi? 2 semaines et demie que je me suis pas maquillée. Donc, ça me... J'aime pas. Voilà. La fois dernière, j'ai mis du Labello Chéri. Donc, c'est du coloré. J'ai été trop contente. Rien qu'avec du Labello quand même. Hein. Parce qu'il a teinté légèrement mes lèvres en rouge. Enfin. Donc, oui, je suis encore dans les cartons. Bon, là, mon but principal, c'est d'en finir avec ces cartons. C'est-à-dire de tout enlever. Et au moins le maximum, quoi. J'allais dire encore, c'est-à-dire... Les livres, pour le moment, ils vont rester dans les cartons parce que bah, c'est tout, c'est rangé, ça gêne pas. Je vais les mettre là, en dessous de ma penderie et c'est tout. Parce que normalement, je dois avoir une bibliothèque dans mon salon et le normalement, bien sûr, n'arrive jamais vite. Hein. Mais bon, voilà. Mais je veux dire, les 3 quarts de la cuisine, c'est rangé. Mes assiettes, c'est quasiment fini de ranger. Maintenant, ça va être du plaçage en fait. Et je suis un petit peu embêtée parce que dans ma cuisine, j'ai encore l'ancienne vitre. Et là, le propriétaire a une réponse demain par rapport au devis qu'il a fait pour voir une date pour mettre la baie vitrée, parce que là, il veut mettre une baie vitrée. Je vais vous montrer vite fait. Il veut mettre une baie vitrée et du coup, mon mari ne peut pas mettre les meubles du haut dans la cuisine. Et je vous montre un aperçu de ma pièce. Ça reste pas. Hein. C'est pas le bureau que je vais garder. Chut, faut pas le dire. J'en ai vu un autre. Chut. Voilà, voilà. Au fait, parce que je sais qu'il y a quelqu'un de la famille de mon mari ou quelqu'un qui connaît qui va regarder. Lui balancez pas que je vais changer de bureau maintenant, d'accord? Faut pas lui dire. Parce qu'il veut pas me dire qui c'est qui balance. Oui, tu sais, Céline, elle parle de toi. Puis il s'est senti fier comme un pan, hein, d'accord? Ça a plus mis, ça baisse plus la descendre. Hein. Voilà. Donc en fait, ça va être changé en baie vitrée. Mais on attend une date. Et comme ça, je pourrai avoir mes meubles du haut ici. Et ce sera bien. Ça, ce sera fait. Je retourne là-bas, il y a moins de bruit. Donc ça, ce sera bien. Et comme ça, je pourrais bien terminer de placer. Et ce sera bien. Maintenant, j'ai décidé. En fait, ça va être ma penderie pour les manteaux et les chaussures, en fait. Étant donné que moi, je vais en avoir une dans ma chambre. Celle-ci, pour éviter de l'acheter et d'en avoir une bonne utilité, je peux pas la mettre en haut parce que c'est des sous-pentes, donc ça passe pas. Et ben, du coup, je la mets là. Ça fait porte-manteau et armoire à chaussures. Bon, pour le moment, c'est drôle. Mais voilà. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser, et je vais le faire, hein, je vais le faire. Dans 5 ans, nous devons être partis. C'est tout, on le savait, on a un bail de 5 ans. C'est comme ça. On risque de partir du nord, donc on ne sera plus des nordistes. Mais bon, bref. J'ai dit, je vais investir. Dans quoi? Dans des caisses transparentes. Je me rends compte que tout ce que j'ai mis dans des caisses transparentes, en fait, déjà de 1, j'ai su bien les ranger.
De deux, c'est empilable correctement. T'es pas obligé de faire un Tetris parce que là, j'ai des cartons qui n'ont pas du tout les mêmes longueurs, les mêmes profondeurs et tout. C'est un Tetris phénoménal. Et puis comme ça, des choses que je peux déjà ranger dedans. Enfin, déjà ranger. La meuf, elle prévoit déjà son déménagement dans 5 ans. Oui, oui. Elle n'est pas très organisée, mais là, elle le sera. En fait, par exemple, tout ce qui est pâtisserie, j'ai des moules à gâteaux en silicone et tout ça. Je vais tout mettre dans une caisse transparente. Comme ça, quand j'en ai besoin, je sais où c'est. Je peux continuer à stocker dedans, les ranger correctement, parce que ça, ce ne sera pas rangé dans ma cuisine. J'ai pas 300 armoires, c'est pas possible. Donc du coup, ce sera à la cave et ça aura un minimum de poussière. Ça, il y aura de la poussière dessus, mais je veux dire un minimum de poussière. Et ce sera déjà rangé. Donc voilà. La fille qui prévoit déjà... Elle vient juste d'emménager, mais elle prévoit son déménagement pour dans 5 ans. Pas nette, pas nette. Je ne suis pas nette. C'est pas grave, on s'en fout. Et j'ai décidé de faire du tri. Parce qu'il y a des choses que je sais que je me sers plus, que je gardais en me disant oui, mais peut-être que... et que le peut-être que n'arrive jamais. Des choses que j'ai achetées et que je ne me sers pas. Comme un sac que je trouve magnifique, mais je crois que je vais le vendre parce que je me rends compte que j'arriverai pas à le prendre avec moi. Il n'est pas assez extraverti pour moi. Enfin bref, voilà, je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je vais sortir de cette pièce. Oui, je vais sortir. Ici, je vais mettre... Merde, vous voyez pas? Vous voyez ma grosse gueule. Avec un rire de... Hein? Ça va être... Pour le moment, ça va être mon meuble de produits à tester. Si je vous dis que j'ai déjà 1, 2, 4 tiroirs pleins, j'imaginais pas. Non, non, j'imaginais vraiment pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller terminer mes petits cartons là-bas parce qu'il m'en reste 2 à déballer. Ranger les assiettes et donner au moins un coup de balai minimum. Mais la maison, elle est dégueulasse en fait. C'est horrible les déménagements, c'est horrible. J'ai déjà peur pour dans 5 ans. Je vais être toujours attirée par la route. Hein. Je suis en plein sur la route, je vais toujours être attirée par la route. Hein. Regardez ce qui se passe. Donc là, toute la vue, elle est pas trop dégueu, quoi. C'est un champ. C'est un champ juste après, donc ça va. Bon, ça, c'est le camion dégueu de mon mari, mais bon, on n'y fait pas attention. Voilà. Allez. Courage, Céline. Courage. Donnez-moi du courage. Ah oui, au fait, vous avez vu ça? Je vais jamais arrêter cette partie. Vous vous rappelez Jeannette, qui avait élu domicile en tant que bouton de fièvre? La cicatrice ne veut pas partir. Si vous avez une solution, je suis preneuse. Voilà, voilà. Bon, allez, maintenant, c'est sûr et certain, j'arrête. Je rapproche, je vais regarder les vidéos dans la cuisine en rangeant. Ça marche? Allez, ça marche. À tantôt. C'est bientôt l'école. Ouais, c'est bientôt l'école. Là, j'aspire. Vraiment. Et c'est parce que... Merde, je me vois plus. C'est parce que vous n'entendez pas vraiment. Elle chante pas. Elle crie. Et elle saute. Donc elle y met du cœur. Je sais pas si elle met autant de cœur à ranger ce qu'elle devait ranger, mais bon. Voilà. Bon, allez, on va manger parce qu'on doit aller voir le petit Sky, enfin la petite Sky à 14h. Mais là, il est en train de traîner. Donc, s'il n'arrive pas, ben, je crois qu'on arrivera en retard. Enfin, bref, on verra ça. Allez, je vais voir où est-ce que mon eau en est et puis on verra bien. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. C'était juste pour vous partager un petit peu mon moment de détresse par rapport à ce moment. Voilà, voilà. Allez, bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment vous dire? Je suis positive au Covid.
Oui, en fait, ma sœur a été, diagnostiquée positive l'année dernière. La semaine dernière et j'avais reçu un message de la sécu comme quoi, je ne pouvais pas avoir de contact avant le 5 de ce mois et bon, ça j'ai fait mon déménagement étant donné que les personnes qu'elle a côtoyées, je les ai côtoyées. Donc du coup, on a continué le déménagement et tout ça et puis bon, c'est tout. Donc vendredi, on était le 5. Vendredi, on fait le test quand même pour dire j'avais aucun symptôme, mais aucun symptôme, hein, vraiment que dalle. Et vendredi soir, je fais le test et je reçois les résultats samedi après-midi et je suis positive. Étant donné qu'elle a eu le variant anglais, je pense, hein, je suis presque sûre à 97% que j'ai le variant anglais également, donc le plus contagieux. Alors ce qui est le plus drôle quand même, c'est qu'elle a été chez ma mère pendant une semaine complète. Ma mère est négative. Je l'ai vue pas longtemps, je suis positive. Mais après, avant qu'on sache qu'elle soit positive, enfin nous on a toujours été comme ça, on a bu dans la même bouteille. Donc je pense que le virus s'est transmis comme ça. Mais bon voilà, mon beau-frère n'a rien, ma mère n'a rien. Morgane, on ne sait pas si elle est positive ou négative parce qu'elle a fait le test en même temps que nous, en même temps que mon mari et moi. Et elle me dit, quand elle nous a donné les résultats, la secrétaire, qu'il fallait qu'elle se refasse tester parce que son résultat était positif mais pas positif. Enfin bref. Elle se refait tester pour qu'on soit sûr. Donc là, elle est partie avec monsieur devant chez l'infirmière. Et l'infirmière va la tester dans la voiture. On connaît l'infirmière, hein, ça fait des années qu'on la connaît. Donc du coup, elle va la tester dans la voiture. Et on aura les résultats lundi, normalement. Du coup, les enfants restent avec moi cette semaine. J'avais vu avec mon mari peut-être pour laisser les enfants chez ma maman aujourd'hui parce que la naine dort chez ma mère depuis vendredi soir. Bah oui, on n'était pas au courant que j'avais le Covid, donc voilà. Et le nain était chez ma mère dès le samedi matin. Enfin bref, du coup, il récupère les nains. Et puis en fait, comment on dit? J'ai parlé avec mon mari comme quoi, au cas où, si j'avais de la température, lundi, de laisser mes enfants dormir chez elle encore aujourd'hui et de les récupérer lundi soir. Il veut pas, il veut les récupérer. Enfin, il veut ses enfants avec lui, ce qui est normal, hein. Et puis, au pire des cas, ben, il restera avec moi dans la maison si vraiment j'ai de la température et que je peux pas m'en occuper. Voilà. Alors, en plus d'avoir le Covid, je ne sais pas si c'est un des symptômes, mais j'ai comme si j'avais un rhume. Donc, j'éternue toutes les 30 secondes. Alors, c'est comme si j'avais un rhume. Donc, j'ai la niflette, enfin, je renifle. Et mon nez coule, quoi. J'éternue tous les 30 secondes. Bon, les poussières n'arrangent rien. Et en fait, j'ai extrêmement mal à la tête. Enfin, j'ai par moments des grosses douleurs à la tête, mais ça s'apparente à une grosse migraine ophtalmique. En fait, je fais beaucoup de migraines, enfin beaucoup. Ça s'est atténué. C'est vrai que ça s'est atténué ces derniers temps. Enfin bref, je suis une personne qui est sujette aux migraines ophtalmiques. Donc en fait, c'est comme les migraines, sauf que c'est enfin, je le ressens derrière les yeux, quoi. Ça me fait une grosse barre ici derrière les yeux et là. Et j'ai du mal à supporter la lumière du soleil, les lumières artificielles. Donc, par exemple, mon téléphone, je me suis réveillée à 4 heures du matin, je vous dirai après pourquoi. J'ai allumé mon téléphone pour me regarder des vidéos. Alors qu'il faisait noir, j'ai dû mettre la luminosité au plus bas parce que j'avais du mal à supporter la lumière. Bon, là, ça va. J'ai pris un cachet, c'est passé. Donc, je vais pouvoir supporter la lumière pendant 2 heures, 2 heures et demie. Après, je me mettrai dans le fauteuil et je vais regarder comme ça. Voilà. Réveillée à 4 heures au matin, parce qu'en plus de ça, quand je suis malade, je fais des cauchemars. Alors déjà, j'ai rêvé de mon papa Mon papa est décédé. J'ai rêvé de lui et de mon mari et j'ai rêvé qu'on les tuait. Donc, je me suis réveillée en pleurs. Ça a réveillé mon mari qui s'est inquiété. Et donc, c'est tout, hein, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et du coup, j'ai pas redormi. D'où le fait que j'étais réveillée à 4 heures du matin. D'où les petits yeux que j'ai, en plus de la maladie et de la fatigue. Voilà. Un petit peu le topo. Donc, nous allons passer une semaine Covid ensemble.
Vous verrez un petit peu ce que ça fait sur moi. Donc, je vais être franche, hein, si vraiment ça va pas du tout, je vous dirai que ça va pas du tout. Mais là, ça va. Et je ne suis pas fataliste, je suis réaliste. Enfin, je me dis pas, oh, ça y est, j'ai le Covid, on va mourir. Non, je suis pas comme ça. J'ai le Covid, quand bien même, c'est une maladie. Certes, elle peut être grave chez certaines personnes. Je suis pas du genre à me laisser aller. Là, je ne vais pas me mettre dans mon fauteuil, attendre que ça passe, m'affaler, me plaindre, dire oh, je vais mourir. Oh, non, je suis pas comme ça. Pas du tout. Bon, là, j'ai rien fait à 4h du matin, sinon je réveille tout le monde, donc c'est pas la peine. Mais une fois que tout le monde a été réveillé, ben voilà quoi, on a déjeuné, j'ai commencé à faire mon bureau. Mon bureau avance, je vais vous montrer juste après. J'ai fait mon bureau, je vais débarrasser la table du petit-déj parce que c'est pas encore fait. Bon là, mon mari est parti chercher le bouillon parce que du coup, ma maman m'a fait un bouillon de langue, du coup, il me le rapporte. Voilà, j'ai juste les pommes de terre à faire cuire. Donc ça, et puis là, je vais aller faire mes lessives. Enfin voilà quoi, je continue ma vie comme elle est. C'est pour moi, je dis bien pour moi, je le prends comme une maladie de tous les jours, entre guillemets bien sûr. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, je pense que un jour, tout le monde aura contracté ce virus. Je pense. C'est mon avis, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune formation en médecine. Donc voilà, c'est juste mon simple avis et c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, oui, du coup, je me console avec des tucs. Je vais, la semaine prochaine, on a notre frigo parce que là, en fait, on est embêté parce que j'ai un frigo américain. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans les vlogs, hein. Si vous suivez les vlogs, vous l'avez déjà vu. Il est quand même assez large. Et là, dans le coin, je vais vous montrer. Hop, je vous emmène. En fait, je dois avoir un frigo en taille standard qui doit rentrer ici. Donc là, c'est mon meuble de cuisine. Et le frigo doit rentrer là. Je pense que c'est un 60 cm de large. Je pense. Donc du coup, on va aller le chercher, mais c'est un frigo pour mon mari, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est pour tout le monde, mais c'est son petit plaisir à lui. En fait, ça fait 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans facilement. Qui a des vues sur un frigo. Mais, enfin, à chaque fois, je dis non, je dis c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas pratique. Il est beau, mais il est vraiment, vraiment pas pratique. Je vous mettrai une photo là, si je la trouve. Et en fait, c'est un frigo, tout est en bas, donc pour voir les yaourts et tout ça, enfin, il faut s'abaisser. Et oui, j'ai la flemme de m'abaisser pour regarder ce qu'il y a dans le frigo. Du coup, ben, je lui ai dit, écoute, fais-toi plaisir. Après tout ce que tu as fait dans la maison, c'est normal, hein. Fais-toi plaisir. Et puis c'est tout. Dans 5 ans, on redéménage. Dans 5 ans, on changera. Bah oui, attends. Donc voilà, donc ce sera, entre guillemets, son petit plaisir. Et bon, il est beau, hein. Ce type, ce format. Ça fait un peu vintage. Et j'aime bien ce format-là, vintage. Ça va pas comme ça. Attendez. Hop. C'est mieux. Voilà. Ça fait un format un peu vintage. Et en fait, j'aime bien les appareils électroménagers comme ça. Là, on a vu un grille-pain vintage. C'est la marque Smeg. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est comme marque. Faudrait que je lui redemande celui qui s'y connaît plus principalement en marque comme ça. Donc voilà, ce sera un petit peu le plaisir que je lui offre. Bien sûr, toujours entre guillemets, parce que ben, c'est à deux, quoi. On est à deux, c'est comme ça. Bon, je vais vous montrer un petit peu vite fait ce qu'on a fait dans ma pièce. Donc là, je suis adossée à mon meuble. Donc voilà. Si vous vous rappelez, ce meuble-ci était dans ma chambre. C'était le meuble où je mettais mes cases, mes paniers. Ils sont où mes paniers? Mes paniers dans ce genre. Ah oui, c'est le bordel là. Mes paniers dans ce genre où je mettais les vêtements et tout ça. Et ben en fait, on l'a mis là. Et ça va être mon rangement. Je vais avoir du rangement là. J'ai encore ce meuble là. Là, comme ça, voilà, qui était dans la chambre des nains qui vient ici.
J'ai ce meuble-là. Ce meuble-là, il est bien. Bon, bien sûr, il y a des trucs là, mais là, en fait, c'est un miroir. Ça s'ouvre et il y a un miroir. Et voilà. J'ai toujours mes deux petits meubles Alex. Que vous voyez, il y en a un noir qui est ici et le gris qui est juste là. Ça, on va voir pour faire une petite modification. J'ai vu avec mon mari, soit je reprends le bureau que je vous ai dit qu'il fallait pas lui dire que j'allais reprendre un bureau d'angle et tout ça que j'avais vu, soit on va acheter comme un plan de travail et on va mettre des... Comment vous dire? Je sais pas si vous voyez un petit peu les piquets, enfin les piquets. C'est comme des tubes qui surélèvent un plan de travail qu'on voit généralement dans les cuisines. On appelle ça un passe-plat surélevé. Et en fait, on va voir pour essayer de me mettre ça peut-être là-dessus avec une planche. Comme ça fera un bureau et ça me fera un petit peu de rangement en dessous en plus. Et dans mes meubles-là, normalement, ce sera plus mon maquillage. Ce sera mes affaires d'ongles. Donc à droite, ce sera principalement les ongles et peut-être à gauche des papiers parce que ça va servir de tout quoi, ça va servir de... C'est mon coin, c'est ma pièce. Bon là ça va être... Ici ça va être tout ce qui est pour mettre les manteaux et tout ça, parce que ben, dans l'entrée j'ai pas de place, je vais vous montrer vite fait mais j'ai pas de place. Donc là ce sera pour mettre les manteaux dans le porte-manteau ici, dans le dressing quoi, et dans les cases on mettra les chaussures en trop ou qu'on ne se sert pas tous les jours. Et là ici justement on a... attendez, je vais vous rapetisser. Là ici j'ai mis mes cases à chaussures et on les a vissées directement sur le dressing. Comme ça fait un gain de place et ça fait propre. Et mon mari a voulu intervertir le fond noir avec la devanture blanche. Voilà. Voilà. Et je vous montre vite fait mon entrée. Bon, comme je vous ai déjà dit, ne faites pas attention. Nous sommes en plein déménagement et travaux, qui plus est. Voilà, donc là, vous avez une partie. Donc là, il y a le radiateur, donc je ne peux rien mettre, clairement. Et ici, j'ai un petit truc, là, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, on trouvera bien l'utilité, peut-être pour mettre une plante. Ouais, on va mettre une plante ici. Mais c'est pareil, je ne peux pas me permettre de mettre des étagères tout là comme ça. Déjà de 1, ça va trop bloquer la luminosité, même si la plante, vous allez me dire, va bloquer la luminosité, mais ça c'est rien parce que c'est une plante, ça ne me dérange pas. Mais avoir des meubles là, ça va me déranger. Et puis, ben franchement, déjà moi là, j'ai celui qui est tout en haut, vous n'allez pas le voir, mais j'ai celui qui est tout en haut, je dois déjà me mettre sur la pointe des pieds pour voir ce qu'il y a derrière moi. Alors les enfants, n'en parlons même pas. Voilà, voilà. Le chauffage vient mercredi. Je crois que c'est ça, on est le 10. Donc moi, je vais m'isoler, clairement. Je vais m'isoler ce jour-là parce que sinon, il ne voudra pas rentrer dans la maison. De toute façon, il n'y a pas besoin de rentrer dans la maison, il n'y a besoin que d'aller au garage. Donc, du coup, c'est mon mari qui va l'accueillir dans le garage pour lui ouvrir le gaz et les vannes. Et puis, je pourrai enfin me chauffer. Parce que là, je me chauffe avec ça. Ça va, étant donné que la journée, on a beaucoup de soleil et qu'on a des grandes vitres. Le soleil rentre et réchauffe quand même bien la maison. Franchement, ça réchauffe bien la maison, c'est agréable. Et j'espère pouvoir récupérer une plaque parce que on a eu le propriétaire avait pris une plaque, mais il s'avère qu'elle est trop grande. L'encastrement est trop grand, donc du coup je n'ai pas de plaque. Là j'ai dû me fournir 2 plaques électriques que mon mari prenait quand il faisait ses déplacements. Donc on fait à manger avec ça, c'est très spartiate, mais c'est suffisant pour le moment on va dire. Donc là du coup on va certainement avoir une induction. Ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est moins dangereux et puis même j'ai pris goût à l'induction dans mon ancienne maison, enfin dans ma maison qui était à moi, dont j'étais propriétaire. Et je me rends compte qu'en fait le gaz, je suis fan sans être fan quoi. J'aimerais bien avoir comme avant, vous savez, un feu à bois où nos grands-mères, enfin moi, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, hein, elles avaient un feu à bois et en fait, quand elles faisaient à manger, les ragoûts spécialement, elles le mettaient dessus et ça gardait au chaud. Ça faisait pas, ça continuait de cuire bien sûr, hein, mais c'était pas une grosse cuisson, c'était tout doux et tout ça, j'aimais bien. Ouais. Je me rappelle que j'avais une de mes grand-mères qui en avait encore un quand j'étais petite. Bon, bien sûr, il est vite parti. Et avant de connaître mon mari, quand j'habitais sur Dunkerque, j'avais un couple d'amis qui en avait un petit. Et franchement, c'était nickel. Nickel. Elle se chauffait avec. Et quand elle faisait des ragoûts, elle me disait, je fais mon ragoût, je mets ma casserole sur la plaque, mais sur les extrémités. Et ça chauffe, quoi. Ça, elle dit,
Je rentrais de midi, j'avais à bouffer et j'étais contente. Enfin, voilà. Je vous ai raconté ma petite life. Bon, allez, je vais m'activer parce que sinon il va dire t'as rien foutu. Ouais, je sais, c'est bon. J'ai le Covid. Ah, j'ai Covid, laisse-moi tranquille. Ça va être l'excuse. Excuse-moi, j'ai Covid, d'accord. Chacun ses excuses, hein. Voilà. Oh. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller moucher mon pif et... Oh, putain. Vous voyez là? C'est dépressionnant, ouais. C'est dépressionnant. Bon, allez. On se dit à demain ou à tout à l'heure. On verra bien. Et puis, vous allez me suivre dans ma semaine Covid. Allez. À plus. Rebonjour tout le monde. Là, je monte en température. Voilà. Je suis frigorifiée. La Sécu m'a téléphoné pour faire... Morgane était effectivement positive, hein, on s'en doutait, mais bon voilà. Elle est définitivement positive, donc c'est tout. On est, nous, elle et moi, isolés jusqu'au 21, étant donné qu'on a fait des tests. Et comment les nains, non, pas jusqu'au 21, je dis des bêtises, jusqu'au 13. Oui, c'est ça, jusqu'au 13 pour moi et jusqu'au 15 pour Morgane. En fait, elle pourra rentrer seulement une semaine après la rentrée scolaire. Et pour les nains, ils ne peuvent pas rentrer à l'école avant le 21. Donc, c'est-à-dire 2 semaines d'isolement. Oui, donc en fait, Morgane reprendra l'école, donc pas cette semaine-ci, la semaine prochaine. Et les nains restent avec moi jusqu'au 21 parce que, étant donné qu'ils ont 4 et 6 ans, faire le test, il n'est pas préconisé pour eux. Parce qu'ils ne se laisseront pas faire déjà de 1. Donc, du coup, on laisse les 7 à 10 jours d'isolement, comme pour une personne qui peut faire le test. Mais on doit rajouter une semaine pour les enfants qui ne font pas le test, au cas où ils seraient quand même porteurs et pour éviter qu'ils le transmettent aux professeurs ou qu'ils rendent les autres enfants porteurs. Donc tant pis, hein, je les garde avec moi. Demain, j'appellerai les écoles. La Sécu va donc m'envoyer des papiers sur mon compte Amélie pour une attestation d'isolement pour les enfants et pour moi le transmettre à l'école, tout simplement. Et par message, j'ai reçu 2 messages, donc un pour Morgane, un pour moi, pour pouvoir aller retirer des masques chirurgicaux chez la pharmacie. Comme ça, au moins, on peut mettre nos masques, voilà, tout simplement. Comment vous dire que l'isolement pour Morgane est très compliqué. Moi, les enfants, ça va, ils m'obéissent, hein, je suis leur maman quand même, un minimum. Donc ça va, ils m'approchent pas trop. Et de toute façon, généralement, j'ai le masque quand ils sont là. Après, Morgane, c'est plus compliqué parce que, bien sûr, elle obéit pas à sa sœur, hein, ce sont des enfants. Et elle est toujours en train d'aller embêter. Donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, on est isolé et puis c'est tout, c'est comme ça, quoi. Ma maman, vu qu'elle a eu les enfants, elle est isolée aussi une semaine en plus. Elle doit refaire aussi le test. Ça ne la change pas parce que dans tous les cas, pour elle reprendre le travail, elle devait refaire le test pour voir si elle n'était pas positive et pour pouvoir retravailler, tout simplement. Mon mari, pareil, cas contact, isolement comme moi jusqu'au 13. Ceux qui sont dépistés positifs n'ont pas besoin de refaire le test étant donné qu'on est positif. On est positif. On est contagieux pendant 7 à 10 jours, d'où l'isolement de 7 à 10 jours. Et ensuite, d'après ce que j'ai compris de l'infirmière, on est entre guillemets immunisé pendant 2 à 3 mois, mais ça c'est une supposition. Elle me dit écoute, moi, elle dit moi je te dirais 2 mois, pas 3. Elle dit parce que c'est encore rien n'est encore sûr. Voilà. Mais bon, écoutez, Morgane n'a aucun symptôme. Moi, je vous ai dit, c'est toujours les mêmes symptômes, un petit peu de température de temps en temps. Comme la Sécu, quand j'ai dit ce que j'avais comme symptômes, il m'a dit c'est typiquement les symptômes du Covid, c'est-à-dire mal de tête. Et quand je vous dis que ça va pas aller jusqu'au 21. Et il dit c'est une sensation de tapage, tapement, je ne sais plus comment il me dit ça, derrière les yeux. Oui, moi j'appelle ça des migraines ophtalmiques, enfin bref. Donc voilà, tout simplement.
Là, je fais une montée de température. Bon, ça va, monsieur est ici, donc dans le pire des cas, je peux toujours l'appeler. Il n'y a pas de sang, hein, donc tant qu'il n'y a pas de sang, c'est bon. On peut les laisser s'entretuer. Non, là, il est en train de remplir son camion pour pouvoir, à un moment donné, l'amener à la déchetterie quand on pourra. Voilà, voilà. Donc là, ça fait que je suis depuis une bonne heure dans mon fauteuil à essayer de me réchauffer et j'ai pris un Doliprane pour faire baisser la température. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiffany, Morgane, elle a fait mal à Tiffany. C'est pour ça que tu pleures? Pourquoi tu C'est pleures? parce qu'en fait, je voulais lui dire un truc. Je vous ai dit d'arrêter de l'embêter, vous pouvez pas y aller. Mais c'est Tiffany qui Vous pouvez pas y aller. Mais c'est pas moi qui... Bah si, tu viens de me dire que tu voulais lui dire un truc. Moi, je voulais pas rentrer dans sa chambre. Bon, foutez-lui la paix. Mais c'est Jouez dans votre chambre. Vous avez vos jeux. Toi, t'as des dinosaures que tu m'as cassé les pieds à mettre en route, tes dinosaures, là. Donc, joue avec tes dinosaures. Et ce soir, si vous êtes sage, on pourra regarder un dessin animé, étant donné que demain, il n'y a pas l'école. Si on est sage. Pour le moment, c'est mal barré. Capiche? Capiche. Allez, go. Mais, voilà. L'isolement est très compliqué. Vous comprenez? Allez, oust. Voilà. Quand je vous dis, ils font rire. Hein. Ils font rire. Enfin. Bon, allez. À tantôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi. On était censé reprendre l'école aujourd'hui. Mais voilà. Aujourd'hui, ça va très bien. Mieux qu'hier. Hier, j'ai eu un petit peu de température. De toute façon, hier, je ne savais pas me passer de Doliprane tous les 4 heures à peu près. Là, aujourd'hui, j'en ai pris un 3 heures du matin. En fait, je me suis réveillée à 3 heures du matin parce que Dragan a fait un cauchemar. Donc, je me suis réveillée, je suis partie le voir. Hein, et j'ai pris un Doliprane parce que en fait, je pense que le fait de m'être réveillée d'un coup, parce que j'étais en plein rêve, ça m'a donné mal à la tête. Donc, du coup, j'ai pris un Doliprane, un Dafalgan. Doliprane, c'est le même. Hein. Un paracétamol. Et non. Ouais. Et puis là, j'en ai repris un seulement à 13 heures. Donc, j'ai fait 10 heures sans paracétamol. Je trouve que c'est très bien. Arrête. Fais-le pas exprès. Casse-pied. Voilà, donc franchement, ça va 10 fois mieux. De toute façon, j'ai même su me maquiller. Bon, je pense qu'hier, j'aurais pu me maquiller. Hein. Mais je pleurais facilement des yeux hier. Vous voyez, encore avec le soleil, je ne sais pas ouvrir mes yeux correctement. Ça me fait encore un peu mal. Mais je veux dire, je supporte quoi. Donc voilà. Sinon, ben voilà, tout va très bien. Hein. Morgane est toujours asymptomatique. Donc c'est très bien. Là, elle est... Toi, je sens que je vais me fâcher. Tu arrêtes de changer 50 000 fois de pantoufles. Non, mais elle me donne son pied pour enlever un scotch. T'as des mains, non? Vas-y, va là-bas, t'es casse-pied, là. Elle vient de se faire disputer parce qu'elle va dehors. Certes, il fait du grand soleil, mais il y a quand même du vent frais. Elle se fait disputer parce qu'elle va dehors en pantoufles et sans manteau. On est en plein été, franchement. Il fait 40 degrés dehors. On est à poil, on se balade en maillot de bain. Tout va très bien. Bonjour. Au revoir. Oh là là. Ouais. Allez, c'est bon. Tiffany, arrête, non, là tu commences à m'agacer. Enfin bref, donc du coup j'étais en train de vous dire qu'elle est toujours asymptomatique, je n'en sais rien. Tu vas me mettre tes baskets crapées, dégueu. Tu sais très bien qu'on peut pas. Il sait qu'on peut pas faire de câlins, mais il veut toujours faire des câlins. Bref, donc je vous disais qu'elle est toujours asymptomatique et que en fait si elle déclenche des symptômes dans la semaine, je dois rallonger sa période de confinement, d'isolement d'une semaine. Mais non, elle est toujours asymptomatique, donc tant mieux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pu... Oui, pour les enfants, les nains sont contents de ne pas aller à l'école, ils sont contents d'être en isolement. Ils profitent un peu de la maison, on va dire. On verra à la fin de semaine ce que ça donne.
Parce que moi, j'ai des enfants qui adorent aller à l'école, même si parfois ils rechignent à rentrer dans l'école, ils adorent aller à l'école. Et ils me réclament à aller à l'école. Donc voilà. Là, par exemple, vous voyez, la semaine dernière, il me réclamait pour aller à l'école. On verra bien fin de semaine. Bon, je trouve ça dommage quand même qu'on peut faire des tests sur eux, hein, on peut, c'est possible. Mais franchement, c'est invasif. Et moi, je l'ai fait, j'ai déjà fait plusieurs fois et à chaque fois c'est gênant. Euh, mais je sais pas, je trouve qu'il devrait exister un test pour les enfants qui soit un peu moins invasif, étant donné qu'on va dans le fond et que c'est le trajet respiratoire, il est quand même assez proche du trajet alimentaire, quoi, de la déglutition. Enfin, vous savez très bien que c'est relié, hein. Il devrait exister un test en fait qui permette de, je sais pas. Voilà. Je trouve ça dommage parce que voilà, moi mes enfants, vous voyez, ils vont être là pendant 2 semaines. À la fin, ils vont s'ennuyer. On en reparlera fin de semaine. Je suis sûre qu'en fin de semaine ou début de semaine prochaine, ils me réclament à aller à l'école. À aller à l'école ou à aller chez mamie ou à aller se promener. Et même aller se promener, ce sera pas possible. Ou alors, oui, peut-être là dans les champs, parce que maintenant on habite à côté des champs, donc peut-être faire le tour des champs. Mais je veux dire, ben voilà quoi, c'est pas. Enfin bref. Oh sinon, Morgane est en cours, ça ne se voit pas, hein, mais elle est en cours, parce que je ne veux pas qu'elle perde de ce qu'elle a continué à faire, hein, étant donné qu'elle a déjà eu 2 semaines de vacances, on va dire que ça va faire un troisième. Donc là, elle révise ses mathématiques, je vais aller l'interroger juste après, parce qu'elle a déjà révisé mathématiques, français et histoire géo. Du coup, je vais faire un multiple de tout pour l'interroger. Et ma maman va passer au collège parce que le collège vont me mettre ses leçons et devoirs à l'accueil. Et du coup, ma maman va passer au collège chercher ses devoirs tous les soirs et elle va me les déposer à la maison. Voilà. On ne se côtoiera pas, elle va me les déposer à la porte, moi j'irai les chercher et puis c'est tout quoi. Et vu qu'elle va me faire 2-3 courses, elle me dépose tout à la porte en fait et puis après c'est tout quoi. C'est quoi ça, hein, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Voilà, voilà. C'est tout? Bon, ça doit être tout. Ça doit être tout. Bon, allez. Je vais pas tergiverser plus longtemps. Là, j'ai fait mon petit train-train quotidien, hein. Il y a un tracteur. Ça me change. Ça me change. J'ai fait mon petit train-train quotidien, c'est-à-dire que j'ai nettoyé un petit peu ma maison, hein, bien sûr. Et puis j'ai fait des lessives, j'en ai pendu, j'en ai plié, j'ai cherché les chaussettes célibataires pour les remettre ensemble. Ça y est, il y en a, elles sont de nouveau amoureuses, d'autres sont en instance de divorce. On attend l'accord du juge, hein. Juge machine à laver. Voir s'il y en a encore dedans ou pas. Voilà. J'ai fait ça et puis je déballe encore des cartons. Là, normalement, aujourd'hui, monsieur va me mettre ma plaque au gaz. Et à chaque fois, je dis normalement, hein, c'est chiant. Ouais, je sais, c'est chiant. Et le 10, on a le gaz. Enfin, ils viennent mettre le gaz. Le gaz se trouve au garage, donc je n'ai aucun contact avec la personne. Et puis comme ça, moi, je pourrais faire à manger décemment, on va dire. C'est quoi ça? Je pourrais faire à manger décemment parce que là, je le faisais sur une plaque électrique de feu qui chauffe pas beaucoup. Comment vous dire que pour faire chauffer de l'eau pour des pâtes, ça prend 3 quarts d'heure. Je me résigne, hein, je suis résignée. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. C'est l'attente. Mais bon, c'est comme ça. Bref, on va s'activer, on va se réactiver. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à plus tard ou à demain. Enfin, moi demain et vous tout de suite, hein. Allez, bisous, bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est mardi. Ouais, c'est ça. On est mardi, il est déjà 14h37, exactement.
J'ai contacté le professeur de mathématiques de Morgane pour savoir pour elle son DM si elle pouvait le rendre ce soir, étant donné que ma maman va chercher les devoirs. Il a été d'accord, donc du coup, ma maman vient chercher le DM à 4h et elle va l'amener là-bas à 5h moins le quart. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai quasiment plus mal à la tête, à part une barre de temps en temps derrière les yeux. Le nez toujours bouché, en fait, comme un gros rhume. Et puis c'est tout, quoi. Pas besoin d'afalgan, rien du tout. Tout va très bien. Donc, je suis en bonne voie vers la guérison. Je trouve que je n'ai pas eu de gros symptômes. Non, c'est même pas je trouve. Je n'ai pas eu de gros symptômes. Ma soeur avait perdu le goût et l'odorat. Moi, rien du tout. À part, je vous dis, un gros rhume. Maintenant, ben, j'ai un peu peur pour mon mari, hein, étant donné que lui, il a la maladie de Crohn. Enfin, voilà, quoi. J'aime pas. Le soir, il le remarque, hein, parce que le soir, quand on va se coucher, je me mets de mon côté et on a un lit assez large. On a pas les dimensions normales, on a des dimensions, des grandes dimensions, quoi. Et du coup, je me mets à l'extrémité du lit et c'est lui qui me rapproche à chaque fois vers lui. Mais moi, j'aime pas, en fait, je lui ai dit, hein, bon, bien sûr, lui, il me dit si on doit l'avoir, on doit l'avoir. Oui, c'est sûr, mais bon, j'aimerais bien éviter. Enfin, bref. Après, c'est tout, s'il doit y passer, il doit y passer. Enfin, y passer, pas de passer de vie à trépas, hein. Non, 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 non. Non, mais s'il doit passer par là, et puis s'il n'y a pas trop gros symptômes, écoutez, on verra bien. Maintenant, Morgane aussi, ça va très bien. Là, elle continue à réviser surtout ses leçons de mathématiques parce que c'est là où ça pêche le plus. Donc, du coup, je lui fais recopier ses définitions et les propriétés qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à intégrer. Le DM, ça a été compliqué aussi. Je me rends compte, enfin non, je m'en suis déjà rendu compte avant, mais encore plus aujourd'hui, qu'elle a de grosses lacunes par rapport à la géométrie, à la numérisation. Il va falloir que je reprenne rendez-vous avec le professeur de mathématiques, voir avec lui s'il n'y a pas des heures de soutien. Tant pis, j'irai la rechercher s'il faut aller la rechercher à l'école. C'est pas grave, mais voilà, je vais voir ça avec lui. Et je pense que je vais voir avec mon neveu qui est quand même calé en maths pour savoir s'il peut pas venir lui donner des cours. Parce que ben oui, un professeur c'est bien, mais il n'est pas toujours disponible. Enfin, je parle des professeurs externes, hein. Il n'est pas toujours disponible. Les prix sont parfois très excessifs. Voilà quoi. Et puis même, comment dire, il aura peut-être, étant plus jeune, il aura peut-être une approche différente d'un professeur plus âgé. Et du coup, il aura peut-être aussi, comment dire, une facilité à comprendre les erreurs qu'elle fait. Je sais pas si vous me suivez. Je sais pas. C'est pourquoi je vous explique vite fait pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait elle a eu la dernière fois un contrôle en français sur l'impératif et j'ai pas besoin de vous en caméra mademoiselle, et tu sais très bien qu'on peut pas faire de câlin pour le moment, je suis désolée, vous le savez en plus. Et ça a du mal. Non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Va des rétro satanas. Ils ont du mal à l'intégrer, ça aussi. Voilà, en fait, voilà, donc je vous explique. Quand elle a eu son interro sur l'impératif, pour moi, c'était normal que tu sois trois pronoms, on va dire. Mais qu'on met pas les pronoms. Voilà. C'est range, rangeons, ranger, par exemple. Je me suis dit, elle a pas appris ou des trucs comme ça. Et ma nièce qui est passée par là, je le montre, hein, parce que bah, on en parle, hein, avec ma famille, on parle de... Enfin, nous, on parle de tout, quoi. Ouais. Nous, on parle de tout. Et même si parfois c'est houleux, mais on parle de tout. Et elle me dit, oui, mais Tati, elle dit... je comprends pourquoi elle a écrit ça, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a des choses que moi, étant plus âgée, j'arrive pas à comprendre leur logique, que eux, par rapport à leur jeunesse, comprennent leur logique. Oui, j'avoue que je suis vieille, oui, je l'avoue.
Donc voilà, donc je pense que je vais faire appel à lui et bien sûr je lui donnerai une dringuelle comme on dit par ici, donc je lui donnerai, je le paierai pour ses services tout simplement parce que ben c'est un jeune et il a peut-être envie de faire d'autres choses plutôt que de donner des cours à ma fille. Tout simplement. Voilà, donc ça. Et aujourd'hui, il caille. Il caille. En fait, il fait pas spécialement froid, mais il fait humide. Et comment vous dire que sans chauffage, il caille sa mère. Je suis obligée de laisser le chauffage portatif au gaz. Je vais essayer de vous montrer d'ici. Attendez, vous allez voir tout le bordel parce que c'est pas encore. Vous voyez, ça là, juste là. Voilà. Je suis obligée de le laisser parce que sinon, ben, on est glacé. Attendez, vous êtes bancal maintenant. Hop. Du coup, sinon on est glacé et ben, même que je le mets pas fort. Mais je peux vous dire qu'on en a dépensé des sous dans les bouteilles de gaz. Hein, vivement, vivement que ça arrive parce que là, j'en peux plus. Je vais me coucher le soir. On est obligé de mettre dans mon bureau qui donne dans ma chambre, on est obligé de mettre aussi le deuxième pour dire de chauffer un minimum, sinon on caille. Et en haut, je suis obligée de mettre un chauffage électrique. Ma facture d'électricité va monter des sommets, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein, ce sera les premiers temps, c'est comme ça. Mets tes pantoufles dans la maison, s'il te plaît, et arrête de fouiller dans mes affaires. Voilà, donc aujourd'hui, il caille, mais bon, ça va d'aller. Ça va d'aller. Il caille et j'ai froid aux joues. T'as froid aux joues? Ah bah c'est ça quand on va dehors. Et aujourd'hui, il met ma plaque au gaz. Donc il m'a dit surtout débarrasse bien le plan de travail quand j'arrive, comme ça je le fais tout de suite. Vu qu'il sera chaud patate, eh ben il va continuer son truc. En plus du Covid à la maison, nous avons l'époux. Je suis enchantée. T'es casse-pieds, tu ne peux pas. Et tourne-toi par contre. Les cheveux tu peux. Imaginez cette chevelure hyper épaisse. Passer au peigne à peau. Allez, casse-toi. Va dans le métro, Satanas. Il n'est pas l'heure de manger. Ils ont toujours faim. Ils mangent jamais midi, mais après, ils ont toujours faim. Tant pis pour eux. Enfin, ouais. Donc voilà, les poux sont à la maison. Du coup, ben, tout le monde y passe. Morgane au peigne. Comment vous dire que c'est catastrophe si j'ai envie de voir s'il y a des lentes ou des poux dans ses cheveux à elle avec son psoriasis. Donc, du coup, les desquamations, là, les peaux qui viennent avec. Très compliqué, je parle de poux, je recommence à me gratter. Tiffania, je lui ai enlevé 2 poux morts. Parce que oui, j'ai fait quand même un traitement, hein, j'ai vu ça tout de suite, donc du coup j'ai fait les traitements. Là, je vais faire les draps, ils sont enlevés, il faut juste que je les lave. Et après, bah, c'est déjà remis, hein, j'ai mis d'autres draps. Hein. Mais bon voilà, quoi, là je vais passer du spray... sur mon fauteuil, je crois que je vais passer du spray anti-puce. Ouais, anti-puce. De toute façon, c'est des bébêtes. Hein. Des bébêtes, ça reste des bébêtes. Voilà. Ah non, arrête. Arrête, s'il te plaît. Casse-toi. Non, maman. T'as pas tes pantoufles. En fait, le truc rond de l'œuf, il est ouvert. Eh ben, laisse-le. Non, ils sont déjà éclats. Non, ils sont pas éclos. Ça demande 3 jours. Je vais vous montrer ce qu'elle m'emmerde à regarder tout le temps, là. Ma mère a eu la brillante idée d'acheter des œufs qui éclosent, je ne sais plus, éclore dans l'eau. Bah ils vont. Voir dedans. Donc là, vous avez une licorne Et là, un dinosaure. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça prend 3 jours. Donc tous les jours, ils mettent leurs doigts dedans tout crasseux. Et putain, j'aurais dû faire un fond comme ça dans mon bureau, j'adore. Bref. Ils comprennent pas que ça met 3 jours et que du coup il faut attendre. Non, il faudrait que j'enlève les écailles et que je leur donne tout de suite. Dans tous les cas, c'est pas un jeu, ils vont pas se balader avec dans leur lit parce que c'est plein d'eau. C'est une éponge. Hein. Voilà, c'est plein d'eau, donc voilà. Bref. Ce que je vais faire d'autre, c'est que je vais là, parce que j'ai un autre souci encore. Moi, pendant les déménagements, ça se passe jamais comme je veux. Mon câble de chargeur de téléphone a lâché.
je pense que je dois avoir un problème au niveau du support du téléphone qui fait que la fiche, elle ballotte trop dedans, il y a trop de jeux et du coup, ça ne prend plus en charge. Du coup, ça ne va pas et je n'arrive pas à transférer mes vidéos sur mon ordinateur. De ce fait-là, je suis obligée de le télécharger dans mon drive Microsoft Outlook. Et suite à ça, vu que Outlook est également sur mon PC, j'arrive à le mettre sur mon PC. J'ai réussi à faire comme ça. Écoutez, tant que je peux, c'est bon. J'espère que il va falloir que je demande à le mettre en réparation. Bref. Et puis voilà, hein, c'est tout pour le moment. Là, je vais aller dire aux nains qu'ils aillent en haut parce que sinon Morgane ne va jamais terminer ses leçons. Ils sont casse-pieds, hein. Ils sont vraiment casse-pieds. Je vous dis, pour le moment, ça va, mais on verra en fin de semaine. Voilà, on verra en fin de semaine ce que ça dit. Parce que là, non, ça va pas aller. J'espère aussi qu'il fera meilleur. Parce que là, sortir par un temps comme ça, c'est clair que c'est pas agréable pour eux. J'espère qu'il va faire meilleur pour eux sortir. Et moi, je peux sortir à partir de samedi ou dimanche. Enfin, à partir de samedi, je pense que je pourrais aller rechercher un drive. Ce serait déjà pas mal. J'irai chercher mon drive. Il faudrait que je regarde, mais je crois samedi ou dimanche que je peux sortir. Je sais que Morgane, c'est dimanche. Bah oui, Morgane, c'est dimanche, étant donné qu'elle est asymptomatique, qu'elle a fait le test vendredi, c'est dimanche. Moi, j'ai eu les symptômes du jeudi, donc moi, c'est le samedi. Voilà. Donc samedi, je vais aller chercher mon... Je vais aller faire 2-3 courses parce que là, ma mère me ramène des trucs au compte-gouttes, mais quelqu'un qui fait vos courses, c'est pas vous. Vous choisissez pas. Même si je sais que, voilà, j'ai été élevée par elle, donc je sais comment elle fonctionne. Elle sait aussi comment je fonctionne parce qu'on fonctionne à peu près de la même manière. Mes sœurs aussi, on fonctionne à peu près de la même manière. Mais c'est toujours mieux quand on fait ses courses soi-même. Et je vais essayer de tout terminer aujourd'hui. C'est pour ça qu'après, je vais me mettre un coup de boost. J'ai pas de Red Bull, vous voyez? Ça, je demande pas à ma maman parce que je pars du principe que ce qu'elle me ramène, c'est des choses essentielles. Comme là, des cotons-tiges. On va garder un petit peu d'hygiène hein, pendant le confinement, enfin pendant l'isolement. Des cotons-tiges, des pommes de terre, des choses comme ça, vous voyez, des choses que je pensais avoir le temps d'acheter, quoi. Et le Red Bull, c'est pas indispensable à ma vie. Voilà. À moins qu'il faut que je demande à mon mari qui y passe. Ah ouais, peut-être. C'est une possibilité. Mais bon. Voilà, là je vais me mettre un coup de boost. Il faut que je fasse mon salon salle à manger. Je vais d'abord débarrasser ma table de cuisson, du coup. Faire ça, débarrasser salon salle à manger et j'ai nettoyé les toilettes à fond. Il reste plus que le sol et du coup nettoyer le sol et j'aimerais bien pouvoir du coup attaquer ici fin de semaine. C'est une possibilité fort probable. Non, qu'est-ce que tu dis? C'est possible. Oui, c'est possible. C'est pas une possibilité, c'est possible, tout simplement. Allez, je vais vous laisser. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je suis en train de regarder parce que, oui, il n'y aura pas de Project Pan, étant donné que je ne me suis pas du tout maquillée du mois dernier, à part une fois la première semaine de février. Voilà quoi. Maintenant, je fais le combo de ça, on verra bien. On verra. Voilà, tout simplement. Je vais peut-être tourner aussi ma vidéo produit terminé, comme ça j'aurai une vidéo à mettre pour la semaine prochaine. Je vais essayer de mettre mes vlogs le dimanche. Ouais, bon, on verra bien. Allez, je vous laisse parce que je fais des romans, hein, voilà. J'ai envie de beaucoup parler. Mais vous voyez, je suis isolée. Voilà. Juste pour vous dire, j'ai ressorti, du coup en rangeant et tout ça, j'ai retrouvé des rouges à lèvres. J'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Make-up Révolution que je trouve super beau. C'est un rouge. Le raisin n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai sur les lèvres. Et ça, vous voyez, c'est perturbant. Mais il est très joli. Très agréable à porter, très joli. Je te dis, tu vas en remettre un petit peu. T'es où? Je déteste, ça m'énerve. Ici, là. J'ai un miroir. Ça fait un rosé framboise comme ça. Il est très joli.
Et c'est la teinte, je sais pas s'il l'a encore. C'est la teinte Diamond Life. Et c'est les Rose Gold Lipstick. Tout simplement. Et franchement, je suis contente de le retrouver. Voilà, voilà. Bon, allez, tout ça pour dire ça. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus. Hello tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est mercredi aujourd'hui. Bébé. Oh là là. J'ai des punaises de forêt, là. Des punaises, quoi. Qui rentrent dans ma maison, ça m'agace. Là, il y en a une sur mon truc. Enfin, bref. Je ne vous prends qu'à 17h parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a dû refaire les évacuations de la cuisine parce qu'il y avait un gros bouchon. Du coup, mon mari s'en est chargé. On a posé la plaque. Le gaz est venu. Et du coup, ça y est, on a du chauffage et on a le gaz pour faire à bouffer. Donc ça, c'est très bien. Donc normalement, ce soir, je fais des crêpes. Bonjour chaton. Cracra. Alors lui, il est pas du tout perdu de son déménagement. Il sort hein, et il rentre. Et il recommence même à me faire chier tous les jours à 6h du matin pour que je lui ouvre la porte pour lui aller faire son petit tour. Voilà. Aujourd'hui, je me suis make-upée avec la Tami X, la Tropical Carnaval, je ne sais plus quoi, la hyper colorée. Elle est là-bas, j'ai pas envie d'aller la chercher maintenant. Donc ouais, donc j'ai fait ça avec monsieur et monsieur est aussi allé faire un test parce que il ne se sent pas très bien. En fait, hier il a travaillé chez ma sœur, donc ben il y a les barrières, hein, il travaille dehors. Ma sœur a été vaccinée contre le Covid, donc il y a moins de risques parce elle est aide-soignante. Et mon beau-frère ne travaillait pas avec lui. Donc voilà, enfin bref. Il a travaillé chez ma soeur, il a fait du piqueur pour, d'après ce que j'ai compris, il a retiré une dalle de béton. Mais je crois que c'était du béton armé, franchement, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc on va dire juste une dalle de béton. Et du coup, il a fait du piqueur quasiment toute la journée. Il est rentré au soir, il était cassé de chez cassé. Mal au dos et tout, pas bien. Et ce matin, rebelote. Et pendant la nuit, il a été fiévreux. Donc, rempli de température. Pour vous dire à quel point il était fiévreux. J'étais en transe. Voilà, il réchauffait tout le lit rien qu'à lui. Et j'étais en transe. J'avais trop chaud. Je me suis même découverte tellement j'avais chaud. Donc voilà. Alors du coup, il est parti se faire tester. Il a appelé l'infirmière. Et puis, elle lui a fait le test dans la voiture. Et il l'a déposé au labo. Comme ça au moins c'est fait. Ma maman est positive au Covid. Je pense qu'on y sera tous passés. Donc pour le moment ça va bien. Elle a juste comme moi comme une migraine ophtalmique, mal dans le fond des yeux. Donc le mal de tête qui ne disparaît pas tout de suite hein, et qui reste tout de même une douleur sourde en fait. Et le laboratoire lui a proposé, du fait qu'elle est positive, si elle voulait bien être volontaire pour tester le test salivaire. Donc c'est nouveau, il fallait que j'en parle hier. Et en fait ils vont essayer de mettre en place un test salivaire pour le PCR. Et étant donné que ma mère est positive, ils lui ont demandé si elle pouvait aller le faire pour voir justement l'efficacité du test, voir si c'était réellement, si le test allait dire qu'elle était positive. Enfin voilà. Donc maintenant on attend les résultats de monsieur demain. On verra bien. Comment vous dire que je m'inquiète quand même. Hein, j'en parlais avec ma petite sœur qui nous a ramené le Covid. Peufiasse. Si tu passes par là, tu n'es qu'une peufiasse. Je lui ai déjà dit en vrai. Et donc voilà, j'en parlais avec ma petite sœur ce matin parce que du coup, elle me demande des nouvelles de moi et de ma fille et de Morgane. Et je lui parle justement de mon mari et je dis du coup, je dors mal parce que étant donné qu'il a une maladie chronique, il est encore plus sensible. Donc voilà, j'ai pas très bien dormi. En plus de ça, le con, il rigole, il me dit bon, c'est mes derniers instants, prépare-toi chérie. Du coup, là, il s'est fait taper, hein, clairement. Non, mais bon, voilà, je m'inquiète quand même. Enfin, ma soeur, elle me dit aussi, moi, je m'inquiétais pour la respiration. Donc, c'est ce que je fais aussi, je m'inquiète de ça aussi, parce que, généralement, quand on est en réa, d'après ce que j'ai compris, c'est plus par rapport à la respiration. Donc, je fais attention à ça et du coup, je ne dors pas très bien.
c'est très... Ça va être une très bonne semaine. Hier soir, Dragan nous appelle. Maman, il y a un moustique dans ma chambre. Je me suis dit, ah, c'est quand même une punaise, allez, je vais la sortir. Et non, un frelon. Je vous mens pas. Voilà, 2 phalanges. Je ne vous mens pas. Il faisait 2 phalanges. Mon mari l'a tué. Alors, j'ai lu sur internet que c'était un frelon européen, hein, c'était pas un asiatique. J'ai vu sur internet que ce sont des bêtes pacifiques, sauf si vous approchez de son nid. Normal, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je vois un frelon dans la chambre de mon fils. C'est tout. Voilà. Je vais pas m'amuser à dire viens ici, gentille bébête. Non, non, non. C'est pas une fourmi, hein, c'est pas une mouche. On parle de ça et... Attaque. Chaton, attaque. Allez. N'a pas envie. Donc voilà, hier on a eu un frelon, du coup ça aussi ça m'a tracassé parce que du coup j'ai eu peur. Bah oui, j'ai eu peur parce que j'ai eu peur qu'il y en ait un qui revienne dans la chambre du petit. Donc du coup ce soir je vais faire l'inspection des chambres. Et donc j'ai eu peur de ça et du coup bien sûr ça m'a provoqué des cauchemars. Moi je me fais des films, hein. Du coup j'ai rêvé que pour échapper au frelon, mon fils descendait les escaliers, tombait dans les escaliers et voilà quoi. Ah, dans ma tête c'est tout un cinéma, hein. Spielberg, je suis peut-être sa fille cachée. J'aimerais bien avoir sa petite fortune cachée mais non, non, non. S'il passe par ici, il peut me faire un petit héritage. Et j'accepte. Voilà. Et puis c'est tout. Du coup, les devoirs de Morgane, ben, j'ai gentiment une amie dont sa fille est dans la classe de la mienne qui m'envoie les cours. Et du coup, elle a déjà commencé à m'envoyer les cours. Merci Aurélie, parce que je sais que ta fille va passer par là. Donc, ouh, elle regarde mes vidéos. Anne regarde mes vidéos. Donc voilà, donc ça au moins elle se rapporte sur ça. Là elle est en train de pleurer parce que étant donné qu'elle a du mal à apprendre ses définitions, je lui fais recopier. Sauf que elle se fout de ma gueule littéralement. Ce matin, pour éviter qu'elle soit trop dans le bruit par rapport à tout ce qu'on a fait dans la cuisine, je lui ai dit va dans ta chambre, je lui ai donné un cahier, je lui ai dit recopie tes définitions avec des couleurs. Donc je dis tu mets le titre de la définition par exemple en rose ou en violet comme tu veux, et le reste de la définition. Le fait de l'écrire, ça l'imprègne déjà. Et ensuite, ça lui servira de cahier de révision, quoi, sans devoir sortir le gros, le cahier de révision. Moi, je sais que ça fonctionnait un petit peu. Maintenant, on est tous différents, hein, mais bon, on essaye des astuces. Et madame n'est pas contente parce qu'elle fait de la merde, et du coup, ben, elle recommence. Alors, elle n'est pas contente. Ben, elle n'est pas contente, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Là, je l'ai prévenue qu'elle devait avoir fini parce que ça fait déjà depuis ce matin qu'elle doit avoir, qu'elle a commencé, qu'elle devrait avoir fini. Mais non, ce matin, elle a préféré faire de la merde en plus à côté de ça. Donc là, elle boude. Elle fait semblant de pleurer en plus. C'est la petite fille de Spielberg. T'es obligé. Obligé. Comment l'appeler? Quand elle était... De toute façon, quand elle était bébé, on l'appelait Hollywood. Je vous jure. On l'a appelé Hollywood. Tout, mais quand je vous dis tout, était sujet à un cinéma, mais un cinéma incroyable. Elle tombait... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Il est dégueu. Il est parti je ne sais pas où. Il est dégueu. Hein? Je vais aller t'ouvrir la porte. Tu vas me faire un accro. Un petit rien, c'était la fin du monde. Elle pleurait avec des grosses larmes et tout. On l'appelait Hollywood. Enfin. Bon, puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Là, j'ai commencé à faire un tri dans les livres. J'ai trié un peu les livres de recettes. Ça, je trie au fur et à mesure parce que je dois faire des recettes et tout ça. Je vais m'obliger à faire des recettes. Donc si ça vous intéresse, au pire, je les partagerai dans les vlogs. Et dans les livres de lecture pour les enfants, il y a des livres que je vais donner à l'école. Bien sûr, pas tout de suite. Hein, et puis, je vais les mettre dans un endroit 48 heures, parce qu'il faut 48 heures pour que le virus soit sûr et certain qu'il soit plus sur les livres. Donc, je vais vous montrer un petit peu le genre de livres que je vais donner. Vous voyez, c'est des livres comme ça. Là, c'est Lily et Désordre.
Maman momie, papa vampire. Là, c'est mes contes de B à C. Et ici, par exemple, c'est apprends à écouter avec Cocotte la poule. Voilà. Puis j'en ai encore tout un tas. Hein. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà. Donc, ah zut, j'avais pas savoir vous remettre. Merde. Donc voilà, donc là je fais un tri et je vais aller, quand les enfants retourneront à l'école, je demanderai à la maîtresse, à la directrice si ça l'intéresse. Au lieu de les jeter à la poubelle, autant en faire don. Et puis eux, après, ils gardent ce qu'ils veulent. Ils peuvent même les reprendre chez eux. Franchement, je m'en fiche. Tant que ça a de l'utilité pour quelqu'un d'autre. Moi, ils ont fait leur vie ici, autant qu'ils fassent leur vie ailleurs. Et si ça peut faire plaisir à d'autres enfants, ben ça fait plaisir à d'autres enfants. J'avais déjà fait ça il y a... Il y a quoi? Il y a un petit moment déjà. C'est quand j'ai vendu ma maison et que du coup, j'avais fait les chambres aussi. Ben, j'avais déjà fait un gros tri. Notamment les livres Disney, j'apprends avec Mickey. J'en avais donné énormément à l'école et là, j'en ai même retrouvé. Et je les retrouve dans les bibliothèques quand, bon pas cette année, hein, mais l'année dernière, avant Covid, on avait eu des réunions dans les classes et je voyais les livres que j'avais donnés et je voyais les enfants avec, donc ça fait plaisir de voir que les livres sont utilisés. Donc voilà, du coup je fais ça et puis donc là c'est les livres que je dois lire une dernière fois avec eux et que je vais donner. Donc j'ai déjà un carton qui est en train de bien se remplir. Dedans il y a même des Disney que je les ai en double ou alors j'ai une édition particulière. Donc voilà. Là je vais vous laisser, je vais aller vérifier Morganus, voir ce que ça dit. Parce qu'après, elle doit faire ses devoirs normaux. Et puis, ce sera bien. Ce sera bien. Voilà. J'adore le vert que j'ai mis, mais le bleu, je sais pas. Je sais pas. On verra ce que ça dit. Bon, allez, je vais vous laisser et je vais continuer mon petit bordel. Hein. Voilà. Allez. Je vous dis à tous et à toutes à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous êtes un peu sales, non? Voilà. J'ai repris, je suis dans la voiture, oui. Vous allez dire, ouais, mais t'es encore dans ta semaine. Oui, mais personne de dispo pour aller chercher les masques. Du coup, étant celle qui est sur la fin, j'y suis allée parce que je suis celle qui me sent le mieux. Donc monsieur a déclenché est positif. Donc comme je vous en avais parlé hier, je m'y attendais un peu. Bon voilà, il a des pics de température. Il oscille hein, du coup entre être hyper bouillant et le fait de se sentir comme un esquimau hyper glacé quoi. Il y a des moments où je le vois se balader dans la maison telle une âme en peine. Après c'est un homme hein. Bon je dis pas qu'il souffre pas mais bon c'est un homme. Un petit bobo c'est la fin du monde hein. Et je vous mens pas, il y avait une gerçure à son doigt, c'était la fin du monde. Donc là du coup j'ai été chercher les masques. Étant donné qu'on est 5 dans la famille, plus ma maman que j'ai été chercher ses masques, et ben je sors avec 180 masques. C'était pas magnifique. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais rentrer à la maison, je vais aller faire à manger parce qu'il est 11h15. Donc là je vais aller faire à manger. Et puis m'occuper de ce cher monsieur. Donc oui, des courbatures. Et beaucoup de courbatures, il me dit qu'il a plus de force. Donc là quand je suis partie, il était dans le fauteuil. Il a plus de force. Oh là là, madame, elle a la glace à Dallas. Et puis, tantôt température, tantôt il se sent mieux, mais bon, voilà. Voilà. Du coup, voilà quoi. Nous sommes une famille de Covidés. Merci ma grosse poussesse de sœur. Voilà. Ce matin, on l'a appelé. Mon mari, il l'appelle en visio. Elle a décroché, il lui a dit paupiasse. Tu sais quoi, elle s'est foutue à rire. Et voilà quoi, c'est tout. Hein. On peut pas faire plus. Hein.
Là, je rentre à la maison, je vais faire à manger et puis je vais continuer à débarrasser. Et puis je crois pas qu'on va faire grand chose de la journée parce que je surveille quand même. Comme je vous ai dit, je m'inquiète un petit peu plus pour lui, étant donné qu'il est malade à la base. Donc on verra bien. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles. Si pas aujourd'hui, ce sera demain. J'espère que demain, au moins, il ira mieux, qu'il aura moins de température. Mais vraiment moins. Voilà. Dans ma chambre, il n'y a pas besoin de radiateur. Hein. Il fait l'affaire. C'est bon. Si vous n'avez pas peur du Covid, je veux bien vous le passer si vous n'avez plus de chauffage chez vous. Quoi. Tout simplement. Allez, je vais vous laisser. Ah oui, aujourd'hui, je me suis encore maquillée avec la Tami X. Voilà, j'ai fait d'ouvert. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Monsieur va beaucoup mieux. Ouais, je suis en train de manger. Il est 15h. On s'en fout de l'heure. Il va beaucoup mieux. Il me casse les couilles. Donc il va beaucoup mieux. Mais bon, il est quand même parti se laver parce qu'il a mal au dos. Ça oui. Les courbatures, oui, je comprends. Mais il n'y a plus de température, donc ça va et il est en pleine forme pour me casser les pieds. J'ai bien avancé. Attendez, j'arrive. J'ai bien avancé. J'ai quand même débarrassé 3-4 cartons qui sont prêts à être balancés à la déchetterie. Il fait un temps, mais alors, pourri de chez pourri. Je vous dis même pas. Ah ouais. Enfin, c'est pas grave. Ouais, donc beaucoup mieux. Bon, encore des courbatures. Tout à l'heure, il me dit j'ai mal au dos parce que il a débarrassé le garage avec Morgane. Il me dit j'ai porté des briques et j'ai mal au dos. Je dis bah oui, c'est ça. C'est ça les courbatures, chérie. C'est comme ça. Mais bon. J'ai nettoyé toute la maison. Ils m'ont remonté plein de cartons. En fait, je vous dis, j'ai avancé, mais enfin, je suis au même niveau qu'avant les cartons, quoi. Parce que j'ai débarrassé les cartons qu'ils ont remontés. Mais bon, c'est déjà ça en moins que j'aurai à faire plus tard. Je suis en train de trier plein de trucs. J'ai tourné une vidéo produit terminé. Comme ça, au moins, je peux mettre mes produits terminés de ce mois-ci dans le sac. Et ce que je suis en train de trier, je peux... et que je jette, je peux aussi les mettre dans le sac de produits terminés pour le mois prochain. Ça fait bizarre de tourner une vidéo après un moment comme ça. Les vlogs, c'est différent. Les vlogs, on papote, on raconte notre life. Les vidéos, c'est plus spécifique. Voilà. Après, je pense pas que ce soit une vidéo qui aura besoin de montage. Donc, je pense qu'elle va vite être postée. Voilà. Ce matin, je suis partie voir ma maman parce qu'elle s'ennuie. Elle voulait du linge. Donc hier, je lui en avais déjà déposé. Hier, j'ai déposé 4 sacs de linge. En fait, j'ai tout lavé, en fait. J'ai lavé, tout lavé. J'ai lavé, j'ai fait des lessives. J'ai fait des lessives, j'ai séché et en fait, je lui ai ramené et puis elle a plié, elle a repassé. Je lui ai amené ça du matin. Il devait être 9h30, quelque chose comme ça. Et elle m'envoie un message à 16h, elle me dit fini, terminé. Ça va, j'ai dit, quand même, elle a été vite, hein, 4 gros sacs de courses. Mon mari me dit purée, elle s'emmerde vraiment, quoi. Ouais, elle s'emmerde, ouais. Elle me dit même, quand je suis arrivée, elle dit bah en fait, j'ai fini déjà avant midi. Voilà. Donc, et ce matin, j'y suis allée pour aller chercher le thermomètre. Mais je crois que son thermomètre, il va pas, je vais lui dire. Faut que je prenne les températures. Je crois qu'il y a un souci. Mon mari, tout à l'heure, il y avait 34,8. C'est pas fort beaucoup, hein. Mais bon, c'est pas grave. Malgré qu'il est 15h, il est parti se laver. Bon, comme je vous ai dit, parce que ça va pas bien. Et puis, je lui ai dit qu'il va laver Dragan. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. De toute façon, on arrive au week-end. De toute façon, on ne sortira plus. Hein, donc, on sera tranquille. J'ai faim. Voilà. Et je pense que je vais faire un petit déclutter de palettes, je crois. Depuis hier, ça me trotte dans la tête et puis j'ouvre mes tiroirs pour ranger, je les referme et tout ça.
Et il y a des palettes qui m'inspirent pas. C'est comme les livres. Je suis en train de trier au fur et à mesure, en fait. Et il y a des livres qui sont pas chers à mon cœur que je vais mettre en vente. Ouais. Déjà, là, je vous ai dit hier, je vais faire un gros don à l'école. Donc, il faut que j'apprenne à me délester de certaines choses. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Le tricot, j'ai regardé mes cartons, j'ai 3 cartons pleins de laine pour m'en tricoter, crocheter, tout ça. J'aime bien faire de temps en temps des activités manuelles dans un bullet, ou même pas dans un bullet. Hein. J'aime bien. Donc du coup, j'ai un carton plein de trucs avec des activités manuelles. J'adore la lecture. Alors ça par contre, c'est mon truc. J'adore la lecture. J'ai des livres partout. Il y en a encore là. Ça. Reste là. Ça. En parlant de lecture, hein, j'y pense parce que je viens de le voir. Déjà, c'est un super beau livre. Dedans, vous avez des petits motifs comme ça de temps en temps. C'est sur Blanche-Neige et c'est superbe. Il est superbe, mais enfin voilà quoi, ils les ont discontinués, je suis dégoûtée. Moi j'ai le 1, donc c'était Poison, donc ça c'est avec Blanche-Neige. Vous avez avec Cendrillon, et le dernier je ne sais plus. Mais bon franchement c'est des beaux, j'aime bien tous les trucs comme ça, je trouve qu'il est beau en plus. Maintenant ils le font plus et des gens le revendent, ceux qui ne sortent plus à des prix d'or, non. Donc lui je vais certainement le vendre pas cher, mais vous voyez c'est les livres comme ça que je vais vendre. Et puis, même qu'il soit super bien, quoi. Enfin, voilà. Ou alors, je le mets dans un concours. Je sais pas, je poserai des questions, on verra bien. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais... Oui, je décrotte mes dents. Je vais stopper ça ici. J'ai bien trié déjà. Même si c'est encore le gros bordel sur mon bureau. J'ai quand même déjà bien trié. Donc, je vais aller faire les devoirs à Morgane. Voilà. Ouais, aujourd'hui, je suis pas pète de feu, non. Je suis normale. C'est déjà pas mal. Bon, allez. Mais bon, moi, j'ai plus rien, hein, à part tousser pour sortir ce que j'ai. Sinon, j'ai plus mal à la tête. Enfin, de temps en temps, mais en même temps, il y a les enfants qui crient et qui jouent. Mais sinon, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus rien, quoi. Donc, voilà. La semaine Covid, pour moi, se sera bien passée. Pour monsieur, un peu moins bien, on va dire. Mais bon, touche du singe, on n'a pas eu de graves symptômes. C'est déjà bien. Bon, et puis je vais vous laisser. Ouais, on va s'arrêter là. Je vous dis à tous et à toutes à demain, peut-être. Je ne sais pas, étant donné que ce sera le week-end, je ne sais pas. On verra bien. Allez, bisous.